Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie, nous allons parler de la dictature, nous allons parler du régime algérien qui est enfin reconnu officiellement comme étant un pouvoir occulte, un pouvoir officiellement dictatorial. J'ai devant moi un tableau que nous allons analyser ensemble. On va parler aujourd'hui de la démocratie, de l'indice mondial de la démocratie. Nous allons surtout parler de la régression des libertés publiques en Algérie et comment l'Algérie aujourd'hui, depuis 2020, elle est perçue comme un pays fermé, comme un pays difficile, comme un pays surtout dictatorial. L'Algérie, elle est devenue un système autoritaire au sens propre du terme. هذا الدوكيومون اللي معايا يا جماعه هذا سي l'indice mondial de la démocratie. L'indice mondial de la démocratie يا جماعه chaque année il est réalisé par le groupe d'Economist. L'Economist est un grand groupe britannique, d'un grand média britannique, mais qui est une société qui fait dans l'édition, qui fait dans l'analyse, qui fait dans le consulting, qui fait dans la stratégie, etc. Où Economist publie chaque année, il fait un travail de recherche à travers plusieurs dizaines d'experts à travers le monde, où il classe chaque année les régimes politiques selon leur degré de démocratisation, leur degré de démocratie. Bien sûr, l'indice mondial de la démocratie n'est pas parfait, il est perfectible, il n'exprime pas la vérité absolue, mais il exprime beaucoup de vérité, puisque chaque année, parce qu'il utilise réellement un outil statistique très intéressant, qui a une soixantaine de critères à travers lesquels on peut évaluer un pays, est-ce qu'il est réellement démocratique ou là il n'est pas démocratique. Alors, sur quoi se base d'abord, avant de parler de l'Algérie, du résultat catastrophique de l'Algérie, on a quoi le Hirak, كيفاش كان l'indice mondial de la démocratie, il classait l'Algérie comme étant pas un régime autoritaire, comme un régime imparfait, proche de la dictature, mais depuis le Hirak, c'est 2020, خلاص, nous sommes devenus, notre pays malheureusement est devenu une dictature. On va vous expliquer tout ça, mais لازم تعرفوا يا جماعة باللي il utilise un outil qui a 60 critères. C'est des questionnaires que des experts en sciences politiques, des économistes, des investisseurs, des journalistes, des militants politiques répondent. Ou كل عام, les économistes et les experts ils vont récolter toutes ces réponses sur les 167 pays. Là, je vous ai établi juste un tableau là où il y a la place de l'Algérie, mais qui est 167 pays qui sont annuellement évalués et notés pour voir quel est leur classement, quel est de la meilleure démocratie au pire des dictatures. Le haut tableau, c'est les meilleures démocraties. Le dernier tableau, c'est les pires dictatures à travers le monde. لازم تعرفوا باش تعرفوا هذا l'indice mondial de la démocratie comment il fonctionne. عندنا 4 types de régimes. On a 4 types de régimes politiques. Nous avons les démocraties pleines. Les démocraties pleines, c'est les démocraties qui fonctionnent, il y a une liberté d'expression, il y a une séparation des pouvoirs, il y a une véritable indépendance de la presse, la justice elle est vraiment indépendante, il y a une participation politique à la vie politique de chaque jour, à la vie politique, il y a une opposition qui peut s'exprimer. Ça, c'est les pays de la démocratie pleine. Les démocraties pleines, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Les démocraties pleines, c'est souvent la Suède, la Finlande, la Norvège, c'est surtout l'Europe du Nord, la Suisse. C'est-à-dire, un pays comme la France n'est pas une démocratie pleine. La Belgique n'est pas une démocratie pleine. C'est les démocraties pleines se comptent sur les bouts des doigts. C'est les systèmes qui sont purement démocratiques. Il y a une démocratie bien بالمية. حقوق الإنسان مضمونة، معارضة مضمونة، تبادل على السلطة، l'alternance au pouvoir، عدالة، صحافة، حرية, liberté de croyance, toutes les libertés sont connues. Même les démocraties pleines, nous avons ce qu'on appelle les démocraties parfaites. Imparfaites plutôt. Les démocraties imparfaites, alors c'est des systèmes démocratiques, mais qui ont encore des imperfections. Il y a encore des erreurs. Les démocraties imparfaites qui la France. La France, elle est considérée comme une démocratie imparfaite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi démocratique que la Suède, que la Norvège, le Danemark ou la Finlande, mais ça reste une démocratie imparfaite, qui a une justice indépendante, qui a une liberté d'expression, qui a une alternance au pouvoir, qui a une opposition, qui a des libertés publiques, ولكن مازال
quelques défauts au niveau du système politique, au niveau de la représentation des minorités, au niveau de certains sujets tabous de la société française, au niveau du comportement de la police. C'est pas ça, on appelle ça une démocratie imparfaite. Et les démocraties imparfaites sont nombreuses en Europe, en Occident. C'est la majorité, c'est des démocraties imparfaites. Même bête, nous avons ce qu'on appelle les régimes hybrides. هذه la troisième catégorie des pays, on les appelle les régimes hybrides. وش معناتها les régimes hybrides? Les régimes hybrides, c'est عندهم une façade démocratique, mais finalement ils ne sont pas des démocraties. هما يقولوا يدعوا بالديمقراطية ويدعوا بالنظام الديمقراطي ولكن هما في الصح ماهوش ديمقراطية. وهذو les régimes hybrides كما كنا حنا قبل 2010. C'est l'Algérie de Bouteflika. L'Algérie de Bouteflika, كاين internet, tu as accès à internet, كاين une presse, كاين des caricaturistes, عندك ديلم, عندك le soir الوطن يهدر, كنا نهضروا في الجزائر قبل avant de s'exiler, on faisait des émissions, Algérie Park pouvait fonctionner depuis Alger, il pouvait publier des enquêtes, on avait des emmerdements, on était un peu harcelés, etc. ولكن on rentrait pas en prison. Jusqu'à Yanni, il y avait une limite rouge. Ça s'appelle هادو يعيطوا لهم des régimes hybrides. C'est-à-dire, ils utilisent la démocratie comme façade, mais à la fin, il y a le monopole du pouvoir, il n'y a pas une opposition qui arrive au pouvoir, tout est contrôlé, il y a de la répression, mais c'est de la répression qui est contrôlée. Il y a des limites rouges, mais يروحوش يحطوا كاع الغاشي في الحبس وكذا. وعندك la dernière catégorie, c'est les régimes autoritaires. Les régimes autoritaires, c'est ce que l'Algérie elle est devenue aujourd'hui. L'Algérie elle est devenue aujourd'hui officiellement classée régime autoritaire. حنا قبل الحراك وقبل 2020 on était un régime hybride. Il y avait un système يدعى بالديمقراطية يسرق يهدر يحب يتشيبي etc. Il essaie de manipuler etc. ولكن il respectait les usages. يخلي شوية المعارضة تهدر يخلي شوية لا بريس كي يخرجوا كاع ما يلبسش كاع الغاشي الحبس. Le régime autoritaire, c'est ce que l'Algérie est devenue aujourd'hui. Facebooker في الحبس, journaliste في الحبس, opposant في الحبس, تهدر القلوزة, زوج يدير لك تهمة مساس بالوحدة الوطنية, تهدر يديك كيما والد نقيش, ils l'ont pris, ils l'ont torturé. Entre 2019 et 2020, avec des sévices sexuels, etc. On a vu le scandale de Walid Naqish qui continue à faire le tour du monde. C'est ça un régime autoritaire. Et l'Algérie, quand vous voyez bien ce tableau, naturellement, nous allons rediffuser cette émission avec avec des images beaucoup plus précises باش تفهموا مليح يعني باش تشوفوا l'infographie باش تشوفوا مليح les documents que nous avons utilisés pour faire cette émission, vous allez les revoir. Il y aura une rediffusion, vous allez les voir avec un montage de plus près. Ne vous inquiétez pas. Regardez le tableau, c'est un extrait, parce que le document final de l'indice mondial de la démocratie fait 75 pages. Voilà, fait 75 pages, il يحكي على la méthodologie, il t'explique comment ils ont noté les pays, les questionnaires qui ont été proposés aux experts, il te fait des commentaires sur la situation de chaque aire géographique, qui maintenant nous appartenons aux pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il va faire des analyses et un classement spécial pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, etc. هذا le tableau, ça concerne la partie Algérie. L'Algérie, on a classé directement avec les régimes autoritaires. Entre le premier jusqu'à 111, il y a le premier pays démocratique, genre la Finlande, genre le Danemark, etc., la Norvège, jusqu'au 110, c'est des régimes démocratiques, démocratie imparfaite, hybrides. À partir de 110, يعني من l'Algérie, من Mali, Mauritanie, le Koweït ou l'Algérie, nous voulons des dictatures, nous voulons des régimes autoritaires. Un régime autoritaire, pourquoi nous avons été classés en 2020? Bon, l'indice a été publié début 2021, mais il résume naturellement les évolutions ou les dégradations ou il résume les faits ou les événements qui se sont déroulés en 2020. Pourquoi nous sommes classés maintenant comme officiellement régime autoritaire? parce que راكم شفتوا بعينيكم واش صاري في البلاد ناجمه ولات حبس حنا في وقت بوتفليقه حبينا ولا كرهنا بوتفليقه كان ديكتاتور قعد 20 سنه سرق اداو اكسيتيرا بصح ما تخش الحبس على جال فيسبوك واحد comme il y avait pas autant de répression. Oui, il y avait des gens qui rentraient en prison. Il y avait Mohamed Tamelt, انا دخلت في وقت بوتفليقه vers la fin قعدنا 10 يوم وخرجنا. Mais depuis 2019 l'Algérie elle est devenue trop autoritaire, très autoritaire.
les nombres des détenus d'opinion, il y avait des centaines de personnes. خليك اللي دخلوا الحبس في 2019 وخرجوا début 2020. خليك اللي دخلوا في le confinement sanitaire depuis le début du confinement sanitaire في mars 2020 et jusqu'à aujourd'hui ils sont encore en prison. L'affaire Khaled Drarni, l'affaire Walid Naqij, l'affaire Ali Ghediri, l'affaire Rachid Nekaz. Rachid Nekaz بتشوف داروا فيه une année de prison, plus d'une année depuis le 4 décembre 2019 jusqu'au 4 décembre 2020, encore en prison. Zadoulou encore, ils l'ont transféré vers une prison au sud d'Al-Bayed, dans une des prisons les plus isolées et les plus précaires du pays. Rachid Nekaz, pour Bouteflika, ما كانوش يديروا فيه هكذا. كانوا يرفدوه يدوه الكوميساريا يخلوه في لا غارد افو اكسيتيرا. بصح ما كانش يدير ما يرموش في الحبس. الحق يقال يا جماعه. Nous avons fait une dégradation, nous avons une régression terrible sur le plan politique et sur le plan démocratique et sur le plan des libertés publiques. L'Algérie, elle a totalement régressé. C'est-à-dire, encore, les notes sont terribles. Nerdou par exemple, parce que, je t'arrive comment il est dressé ce classement. Ce classement, comment il est dressé? Il est dressé à la 4 catégories majeures. Andek, le processus électoral, est-ce que qu'il y a des élections libres, indépendantes, transparentes dans ce pays? Avec le fonctionnement du gouvernement, comment fonctionne ce gouvernement? Est-ce que le gouvernement a des est-ce qu'il réprime? Est-ce qu'il utilise la force? Est-ce qu'il respecte l'indépendance de la justice? Est-ce qu'il respecte la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut critiquer des dirigeants? Est-ce qu'on peut critiquer des ministres? Est-ce qu'on peut s'exprimer et demander des comptes ou un bilan aux dirigeants de ce pays? Même avec la participation politique, est-ce que les citoyens de ce pays peuvent créer des ONG, des associations, des partis politiques, etc. Même avec les libertés civiles, quelle est la situation des libertés publiques en Algérie? Dans un pays comme l'Algérie, est-ce qu'on peut s'exprimer? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut manifester? Est-ce qu'on peut se rassembler pacifiquement? Est-ce que je peux organiser un meeting? Est-ce que je peux louer une salle publique pour parler de la politique? Tout ça, c'est des catégories hyper importantes. Les experts consultés par le économiste pour faire l'indice mondial de la démocratie. Le fonctionnement du gouvernement ou les libertés publiques, nous avons pratiquement les plus mauvaises notes du monde pour le fonctionnement du gouvernement. Parce que les notes, comment? Ils sont sur 10, de 1 à 10. C'est une bonne note, c'est quand tu dépasses 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10. Bon, il n'y a pas de 10 sur 10. C'est, voilà. Mais à part les petits pays, la Suisse, Singapour, c'est très très peu d'avoir 10 sur 10. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Vraiment, elles sont pas très nombreuses dans le monde. Mais, là, quand tu obtiens une note de 2,5 sur 10, par exemple, le fonctionnement du gouvernement, 2,5 sur 10. Les Algériens, depuis 2019 et 2020, ils ne peuvent absolument pas s'exprimer. اليوم شحال من واحد دخلوه الحبس بتهمة مساس برئيس الجمهورية. شحال دايرة توات كيفاش دخلوها الحبس. على جانا ميساج sur Facebook dans lequel soi-disant il y avait une offense contre le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une offense. Si المرأة واش دارت? Elle a critiqué uniquement, elle a publié, elle a fait un commentaire sur Facebook où elle dénonce ou elle critique la politique de Abdelmadjid Tebboune. Ça, c'est le fonctionnement. On a la catégorie du fonctionnement du gouvernement.